Bonjour à vous les amis Balance, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, installez-vous. Si vous connaissez déjà, bon retour parmi nous, aussi pour moi. On va pouvoir démarrer pour les énergies de janvier. C'est drôle parce que les vidéos sont quand même pratiquement terminées. Il y a des choses qui ressortent quand même pour tout le monde. Je regarde juste, je viens juste de faire le tirage, vos arcanes majeures. Ce tirage, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 arcanes majeures, prise de conscience. Vous avez du vert, vous avez du bleu, vous avez de l'indigo. Ok, vous avez du rouge. Il y a un petit peu tous. En fait, c'est drôle, mais enfin, il y a vraiment des enjeux qui ressortent pour tout le monde. Alors, on est parti. Pour vous, que vous soyez signe de la balance, que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire ou en Vénus, on est parti. Vous démarrez avec mouvement, choix, tenez bon et la carte de la solitude. Alors, pour moi, ok. Pour moi, alors, je pense que vous avez déjà fait un choix dans le passé. Alors, soit vous avez déjà fait un choix, soit s'il y a eu un changement ou quelque chose qui ne convenait plus ou quelque chose qui s'est arrêté, c'est quelque chose qui a déjà été initié avant. Vous êtes en fait en train de suivre le cours de ce qui a déjà été initié. Que ce changement, vous en soyez l'auteur ou que vous l'ayez subi, ça ne change pas. On reste dans cet enjeu-là. On démarre avec le fait, par rapport justement à ces différentes options ou par rapport à ce choix qui a été fait. Je vous le rappelle, que vous l'ayez subi ou que vous en soyez l'acteur principal. On vous demande, entre guillemets, de suivre le mouvement. De suivre le mouvement dans le sens où, avec cette carte-là, on vous dit que justement, s'il y a eu un temps d'arrêt qui vous a demandé à bouger, là, maintenant, il faut continuer à bouger. Que parfois, dans nos vies, il y a des choses qui ne bougent pas ou qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est qu'à ce moment-là, on cherche une réponse et donc, c'est nous qui ne bougeons pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous quittez une période justement d'observation, où il y a eu sans doute une décision à prendre, que cela vous a peut-être plongé dans de la réflexion, dans des doutes aussi. Mais là, justement, regardez, cette carte-là, tenez bon. En fait, on vous dit, à ce moment-là, il ne faut pas relâcher vos efforts maintenant. Vous devez prendre conscience, ou vous êtes en train de prendre conscience que les réponses, vous les aviez. Et le chat le dit. Que les réponses, non seulement vous les aviez, ou que vous êtes en train de les trouver. En fait, c'est très intéressant puisque cette carte, elle nous montre, c'est un peu comme quand vous rentrez dans un tunnel. Cette carte, elle vous dit, c'est ne perdez pas espoir, dans le sens où quand vous entrez dans ce tunnel, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la lumière que vous inquiétez. Quand vous prenez un tunnel, pourquoi? Parce que vous savez qu'elle existe. Vous savez qu'elle existe. Là, regardez, cette personne, elle brandit un bâton. Elle brandit une espèce de feu, elle retrouve un peu le goût d'avancer. Et en fait, on vous dit, ne le relâchez pas vos efforts maintenant. Par rapport à la carte de la solitude, c'est que peut-être le changement qu'il y a eu au niveau du passé vous a demandé à... Alors, soit vous vous êtes retrouvé entre guillemets seul, soit c'est vous qui avez préféré être seul, mais c'est pas du tout une mauvaise carte. C'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, elle vous parle en fait d'un temps un petit peu de... Alors, c'est pas d'introspection, il y a de l'introspection, mais c'est plutôt pour moi, puisqu'on parle de mouvement, vous comprenez, voilà. Vous comprenez... vous trouvez des réponses. Cette carte, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la personne
qui rallume sa propre lumière intérieure. Donc, c'est comme si vous vous étiez retrouvé à un croisement. Toi aussi, tu t'es retrouvé à un croisement entre deux croquettes et tu ne savais pas quoi choisir. Pardon, excusez-moi, papa gâteau. Comme si vous étiez retrouvé à un croisement, que vous n'aviez pas forcément d'indication. Mais là, comme vous étiez dans le noir, et souvent, enfin, pas de choses cochonnes, il y a cette sensation de vouloir trouver un point lumineux en se disant « Ok, c'est par là que je vais, c'est par là que je vais. » Et en fait, ce que cette carte indique, c'est que vous ne trouverez pas de lumière à l'extérieur. La lumière que vous devez rallumer, c'est vous, comme un phare. C'est vous le phare. Cette lumière, vous la comprenez pourquoi? Parce que cette personne, elle tient un livre et elle fait un bilan. Elle voit ce qu'elle a traversé. Elle voit ce qu'elle a déjà laissé. La page blanche, c'est qu'elle comprend, ou en tout cas, elle organise là où elle veut aller. La colonne, je me suis reconstruit après une destruction ou après quelque chose qui a pu s'effondrer, je me reconstruis. L'étoile, non seulement c'est le fait d'être guidé, on parle aussi de guérison. Les difficultés, vous les laissez derrière. Je vais reposer juste quelques cartes pour qu'on ait bien l'enjeu pour les balances par rapport à la carte position actuelle. Ok. Naissance, accusation, amour. Je pense qu'on a tous les enjeux. Je pense que, alors, la naissance pour moi, j'ai l'impression qu'elle vous parle de vous-même. C'est vous qui vous apprêtez à être sur un nouveau chemin. Les accusations, la situation compliquée, elle peut être sur le fait d'avoir été partagée. Mais vous laissez aussi des conflits, vous laissez aussi de la frustration, vous laissez aussi ce qui ne convenait pas. Avec la carte de l'amour, alors non seulement il y a de l'amour de soi, mais vous... Ok, dans ce qu'on me dit, c'est comme si il vous fallait ce temps-là pour vous apaiser et pour comprendre aussi peut-être que vous êtes enfin prêt à aimer et à vous aimer, ou que vous sentez aussi qu'une page se tourne et que vous êtes, que vous êtes prêt. Il y a quelque chose que vous sentez qui va se développer dans tous les cas. Comme si vous vous disiez ça arrive. Normalement, je fais votre objectif. Là, je vais d'abord passer à votre passé parce qu'il nous indique pas mal de choses. Au niveau de votre passé, mécontentement et ennui, passer à autre chose et mouvement positif vers l'avant. C'est exactement ce que je vous disais. Au niveau de votre passé, vous avez compris que si vous aviez certaines frustrations, en fait, vous avez compris qu'il y avait des choses qui ne vibraient plus avec vous, qui ne vous correspondaient plus. Pourquoi? Parce que vous êtes, avec la naissance, vous-même en éclosion d'une nouvelle façon d'être. Et du coup, vous avez déjà compris ce qui ne vous allait plus, ce qui ne vous correspondait plus. Par rapport à ça, il fallait passer à une nouvelle étape de votre vie. Passer à une nouvelle étape, soit vous ne vous sentiez pas à la bonne place, soit dans une structure ou dans de la construction, dans ce que vous aviez bâti, ou dans une structure dans laquelle vous évoluiez, un cadre, il fallait sortir de ce cadre. Peut-être parce que soit vous ne vous sentiez pas à la bonne place, que vous pouviez aussi sentir parfois un sentiment d'injustice ou de colère, et que par rapport à ça, il fallait que ça change. Peut-être aussi changer d'état d'esprit, souvent ça va ensemble. Du coup, justement, le mouvement positif vers l'avant. Regardez, cette carte, c'est la suite logique. Cette personne, elle quitte ce qui est là pour aller dans la lumière. La carte d'à côté, oui, vous suivez cette lumière. Là, c'est je bouge, littéralement. Je bouge pourquoi? Parce que
vous comprenez que vous êtes à peu près votre propre moteur et qu'il vous falliez avancer, que si vous n'étiez pas à la bonne place, eh ben, il fallait la chercher cette place-là. Et justement, où est-ce que ça vous emmène votre objectif? Voilà, là on y vient. Votre objectif, il est important, beaucoup de 2 dans votre tirage. Quel regard vous portiez sur les choses et sur vous-même? Pourquoi? Parce que le 2, on voit votre objectif, vous avez la carte de l'intuition, fondation solide, et la carte de l'union spirituelle. Pardon. Cette carte, alors, je reviens directement. Vous avez 2 qui encadrent. Le 2, alors, on nous parle d'énergie parfois féminine, d'observation, mais on peut nous parler vraiment de rencontre. Cette carte peut être considérée comme l'âme sœur. Ce n'est pas nécessairement une personne amour. Vous pouvez très bien être âme sœur avec des personnes proches, des amis. Mais en tout cas, c'est une rencontre où c'est vraiment l'observation d'une rencontre déterminante qui vous pousse, vous aussi, à vous repositionner sur votre façon d'observer les choses et de ressentir. Et le mot ressenti va être un petit peu vraiment dans l'énergie globale de cette période-là, puisque la carte de l'intuition, elle vous montre justement à observer plutôt qu'à voir. Vous vous rappelez l'histoire de la petite lumière et du phare? Plutôt qu'à voir l'extérieur, de rallumer votre lumière intérieure. Parce que c'est ça qui vous permet de voir à l'intérieur de vous. Ça peut aussi vous dire que vos sensations, vos perceptions vont aussi grandement grandir parce qu'il y a quelque chose que vous ressentez. Comme si vous sentiez, ça arrive. Ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Et oui, c'est en train de se mettre en place. Ça vous montre aussi, alors non seulement ça vous fait ressentir que vous êtes en train de vous reconstruire, ça vous fait aussi sentir ce que vous désirez construire. Et ça vous montre c'est de la préparation. Je ne peux pas le dire autrement. C'est comme si quelqu'un qui sent quelque chose et qui se prépare pour ce qui arrive, mais parce qu'il a déjà un peu conscience ou il est déjà un petit peu au courant de ce qui est en train de se préparer. Je ne peux pas le dire mieux. Là, cette carte, elle vous parle d'engagement, elle vous parle de lien, elle vous parle aussi de quelque chose, regardez, c'est quelque chose de déterminant. Vos peurs et vos blocages que vous allez devoir surpasser sur cette période-là. On vous parle du chagrin. Je pense que c'est ce que vous laissez derrière vous au niveau du passé. Le changement et le triomphe. Vos peurs et vos blocages, c'est de ne pas vous freiner vous-même. De ne pas vous freiner parce que justement, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut laisser. Alors, pour moi, ça, vous l'avez quand même déjà laissé ou vous êtes en train de le faire. Mais c'est du passé, donc normalement, vous l'avez laissé. Ça ne veut pas dire qu'énergétiquement, vous l'avez abandonné. Je vous explique. Ça m'arrive en consultation privée d'avoir expliqué à des personnes qui disent « je ne comprends pas, j'ai laissé mon ancienne relation où je ne suis plus avec depuis des années. Pourquoi je rencontre personne ou pourquoi quand je rencontre quelqu'un, ça ne fonctionne pas ?» Et ben moi, je l'ai vécu, donc ça m'a permis de le comprendre. J'étais plus avec une personne depuis déjà des années. Et en fait, on m'a fait comprendre que si mes relations après ne fonctionnaient pas, c'est parce qu'énergétiquement, j'avais beau ne plus être avec cette personne, énergétiquement, j'y étais toujours attaché. Donc, la vibration, l'énergie que j'émettais, c'était « je ne suis pas disponible ». Pourquoi? Puisque je souffre encore de ce que j'ai vécu. Par rapport à ça, puisqu'on vous parle de difficulté à devoir surpasser, c'est la blessure originelle. La blessure originelle, puisque là, c'est un peu d'avoir le cœur brisé. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la main. Alors que là, la main est attachée. Donc, en fait, on vous dit aussi par rapport à ça qu'il faut, même si cela vous fait peur, que le changement peut vous faire peur. Mais ce qui risque de ne pas vous aider sur cette période, c'est de ne pas avancer. Parce que là, c'est je prends conscience et j'avance. Vous avez quand même beaucoup de cartes mouvement.
Et des fois, certains me diront, oui, mais pour aller où? Je vais où? Et en fait, c'est comme si on vous disait, vous n'avez pas forcément besoin toujours de savoir où vous allez dans les moindres détails ou de contrôler. Le 4, il est contrôlant. Le 4, le 4, il me pose un cadre. Il est un peu rigide, parfois autoritaire. Là, ça vous invite à ressentir. Donc, du coup, ce qui vous bloque peut-être, c'est qu'en ressentant plus les choses, ça peut réouvrir certaines blessures qui n'ont pas été totalement exprimées, verbalisées. Aller aussi vers l'autre. Le 3, c'est je vais vers les autres, je partage, je communique, je m'ouvre. Il y a peut-être une difficulté aussi pour vous à réavancer en vous réouvrant. Mais puisque c'est votre défi à relever, c'est là où vous devez aller. Ne luttez pas contre le changement. Ça peut être pour certaines personnes la peur aussi que ça ne change jamais. Mais ça revient finalement à la même chose, c'est si je reste fixe, ça ne m'aidera pas. Là, ce qu'il faut, c'est utiliser ce que j'ai compris précédemment pour avancer. Réunion, enfant et distance. Donc justement, cette blessure-là, avec l'enfant, alors elle peut être liée, puisqu'on est dans un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Pour certains, ça peut parler justement proprement parler des enfants. Pour d'autres, ça peut parler aussi d'une blessure liée à l'enfance. Pour d'autres, l'enfant peut parler aussi d'une personne parfois plus jeune, ou vous, si vous êtes la personne plus jeune. La réunion et la distance, le changement, vous voyez, la peur aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux, entre la réunion et la distance, il est question de quoi? Il est question de mouvement entre les deux. Ce qui va arriver de l'extérieur, justement, vous avez la carte de l'équilibre, conflit et défaite et réalisation des souhaits. C'est-à-dire que justement, par rapport au changement, c'est peut-être même vous qui luttiez contre vous-même. Là, cette personne, justement, elle bataille, elle est en proie à ses émotions, elle est en proie à ses peurs, elle est dans l'incertitude aussi, parfois l'incohérence. Là, on vous dit justement, remets de la lumière, remets du cœur, reviens à ce qui a du sens pour toi, à ce que tu désires, à ce que tu veux récolter. Il est temps pour vous-même de rééquilibrer les choses. Tout est à disposition, il vous faut y mettre plus de cœur. Comprendre qu'en fait, vous pouvez récolter ce que vous voulez. Si vous mettez des actions en pratique, ou si vous êtes en accord avec ce que vous souhaitez. Le choix, le potentiel, les nouvelles possibilités, le destin. Le choix vous appartient. Par rapport à ça, où cela vous mène? Et bien justement, la récolte. Vous êtes sur 2 numéros 9. Le 9, c'est le bilan, c'est aussi la récolte. Il est temps peut-être, qu'est-ce que je suis prêt aujourd'hui à partager de moi? Qu'est-ce que je veux recevoir? Pour pouvoir recevoir, il faut peut-être aussi que j'accepte de recevoir. Il faut peut-être aussi que je comprenne que tout ce chemin m'a mené à trouver des solutions, à me surpasser, à guérir, mais aussi à porter de nouvelles responsabilités, à prendre mes responsabilités ou devoir changer mes habitudes ou prendre de nouvelles responsabilités. Et en fait, je devais peut-être, mon chemin m'emmenait à peut-être devoir m'approcher du bord, du précipice, pour pouvoir me retrouver. Parce que là, on voit qu'est-ce qu'il trouve avec sa trompette? De la lumière. C'est la carte d'après.
l'espoir, la guérison. Retrouvez comme une partie de vous-même aussi. Cette partie-là, elle vous pousse à guérir, elle vous réveille, elle vous ranime. C'est drôle puisque rallumer la flamme, se réveiller, se révéler, c'est pour tout le monde. Dans pratiquement tous les tirages de janvier. Hein. Et en même temps, janvier, premier mois de l'année, première lumière après une période sombre. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On vous parle d'avoir confiance. On vous parle aussi de prendre votre place ou de remettre à sa juste place cette partie-là chez vous. L'issue de tout ça, on vous parle toujours d'équilibre par rapport à justement ces deux parties chez vous, qu'on retrouve un peu cette dualité, votre masculin, votre féminin. Trouver de l'équilibre entre d'un côté le cadre, mon besoin de sécurité, en plus c'est la balance, c'est quand même votre carte par excellence. Y voir plus clair. Y voir plus clair, mais sur vous-même. Y voir plus clair. La lumière. Vous comprenez. Révélation, vous apportez plus de lumière. Vous acceptez aussi de lâcher, mais aussi vous acceptez de recevoir. Vous y croyez de nouveau avec la Fondation Réalisation. Après, ça vient à quel moment l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, il vient entre le moment où l'orage se termine et le soleil arrive. Cette période entre les deux, après ce qui a été difficile, et juste avant la lumière. L'arc-en-ciel, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'image d'un pont, d'un passage vers quelque chose de nouveau. La naissance. Si vous regardez au loin, là, c'est ça. La naissance. C'est vous. Mais c'est la naissance, vous avez l'hérédité d'un côté. On vous parlait d'enfance, mais regardez, c'est vraiment... Mais en fait, on retrouve le pont entre les deux. Entre la lune et le soleil. C'est aussi, justement... entre la lune et le soleil, entre votre propre dualité, entre votre partie chez vous qui veut contrôler, maîtriser, et celle aussi qui ressent qu'il y a des blessures. Il est vraiment beau ce tirage. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Allez. En bas. Ok. Pardon, oui, elle était là. Oh, ça vous fait 2 cartes à chaque fois. Pratiquement. Ok, bah tiens. Alors, vous démarrez l'énergie avec... Ah, pourquoi j'ai eu une voix chevrotante? On aurait dit Julien Clerc. Elle a les yeux... Enfin, c'est pas du tout Julien Clerc, ça. C'était là. Où est la carte que je cherche? Je cherche une carte que je viens de vous montrer. Non, mais c'est pas possible. Elle est forcément... Calme-toi, Benoît. Elle est forcément... Attendez. J'avais une carte, il y a 2 secondes. Elle est là. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Où vous vous dirigez? Où vous vous dirigez? La longue vue.
Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, la chance. Croyez en votre bonne étoile. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Les difficultés, vous avez les aides en difficulté. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est lié de toute manière à ce que vous ressentez. Et regardez, les aides aussi. Et vous aviez l'égarement. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est presque comme si vous deviez vous perdre pour vous retrouver ou avoir cette sensation. Ne cherchez pas de réponse. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti comptent. On ne peut pas vous dire plus, tout est là. L'issue de tout ça, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'issue de tout ça, revenir au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, l'œuf, en vous. On va terminer avec une petite carte des chemins de l'éveil pour vous les balances. Allez, un message clair pour vous aider. La magie. La magie, c'est la 34. La magie. Cette carte vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant. Vous aviez eu la carte de l'enfant tout à l'heure. À davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en vous. Avoir confiance en ce qui se prévoit pour vous. Et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. C'est ce que je vous disais. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop en ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois-ci, contrairement à d'autres cartes. Cette carte intervient pour vous demander de laisser faire, d'attendre, tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. C'est vraiment retrouver ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah écoutez, merci beaucoup les balances. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous ne la comprenez pas tout de suite, regardez-la plus tard, quelques semaines après ou avec un autre état d'esprit. Prenez des notes. Pour ceux qui veulent avancer un peu plus vite, prenez des notes et revenez. Ne vous laissez pas contrôler par ces notes, mais revenez-y plus tard et vous verrez, vous comprendrez. En tous les cas, merci beaucoup, prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous, bisous.